Raison à part ça. C'est avec un grand, grand bonheur qu'on va aller retrouver Lise Lebel, c'est notre médium. Elle est devant moi. Il y a quelqu'un à côté qu'on va vous présenter dans un petit moment. Lise, bon matin. Bon matin, Martin. Comment vas-tu? Ben écoute, ça va super bien, comme d'habitude. Ouais. On suit le courant, puis le courant m'amène aux bonnes places. Fait que c'est bien correct. Ça donne bien, ça donne bien. C'est avec un grand, grand bonheur qu'on va aller retrouver une auditrice chez nous. Elle s'appelle Élodie. Bonjour Élodie, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci. Merci de te prêter à l'exercice ce matin. Je pense qu'on va avoir du fun. Je pense qu'on va avoir du plaisir. Est-ce que tu connais Lise Lebel? Pas du tout. Ah, c'est le fun encore, Lynn. Ça, c'est vraiment. Non plus, je ne la connais pas. Ça donne bien. Écoute, Élodie, je te présente Lise. Lise, c'est Élodie. Moi, c'est Martin. Bienvenue chez nous à CJPF. Lise Lebel, vous voulez la rejoindre? C'est notre médium à nous. Lise-lebel.ca 819-676 9004 819 676 9004. Vous voulez faire affaire avec elle, vous voulez aller voir ce qu'elle peut vous voir dans votre entourage, des gens qui sont décédés. Elle a ce don-là dans la vie, elle. Que vous y croyez ou pas, ça, je m'en sac, ça, c'est de vos affaires. Quand on l'essaye, on a du fun avec ça, ça donne un torieux de bon show. Lise? Oui? Passez une belle semaine? Ah, super. Je te dis, là, moi, là, les projets rentrent à full pin sur un nuage. C'est le fun, ça. Élodie, est-ce que tu bois de l'alcool ce matin ou du café? C'est vendredi, là, mais j'ai quand même une certaine retenue. Parfait. Non, c'est mon café. Écoute, il est peut-être 4h15 quelque part. Hein? Ah, c'est sûr, mais pas dans mon cœur. Élodie, est-ce qu'on peut en apprendre un peu sur toi? D'abord, t'es de quel endroit? Je suis de Gatineau. OK. Est-ce que je peux... J'ai une question vraiment weird à te poser, là. Quel âge as-tu? J'ai 29 ans. OK. Oh my God! Ouais. C'est magnifique! Ah, merci, c'est gentil. Merci. Une floune. Mariée, des enfants? Pas d'enfants, conjoint de fait, puis c'est ça. On a notre maison, notre petit pitou qui est là, il me grogne après parce qu'il veut sortir dehors. Je viens de l'entendre. Tu peux aller le mettre dehors, c'est si ça. tu veux. Oh, ouais, mais c'est ça que je fais, là. Je suis juste à côté, là. Ah, OK. Écoute, Lise, je vais te demander d'abord de te préparer. Élodie, pourquoi tu voulais parler avec Lise ce matin? Oh, la simple curiosité, honnêtement. Moi, j'ai vu ta publication, ton avis de recherche, là. Dropper votre nom, j'ai droppé mon nom, puis écoute, je m'attendais même pas là, à ce que tu viennes me réécrire. Fait que je suis une personne qui est game dans la vie, fait que je me prête au jeu. Ça, c'est cool. Est-ce que dans ton entourage, tu as des personnes, malheureusement, qui t'ont quitté? Ben... non. Pas encore? Non. Ben, c'est pas vrai. J'ai eu une grand-mère qui est décédée, mais ça fait 6 ans. OK. Mais de proche de toi, papa, maman, des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, tout le monde est encore top shape? Oui, tout le monde est encore top shape. Ben, des oncles, des tantes. Tu sais, c'est ça. Là. J'ai une tante aussi, mais ça remonte à quasiment 10 ans. OK. Mais sinon, non. Ma mère, mon père, mon frère, tout le monde est là. Mes amis aussi. Je suis vraiment chanceuse pour ça. Puis je souhaite bien les avoir encore près de moi pour encore plusieurs années. Là. Ah ben ça, écoute, c'est le souhait qu'on te fait toutes et on se le fait tous également, ça c'est clair. Ouais. As-tu une question pour Lise? As-tu quelque chose que tu aimerais savoir de Lise Lebel qui pourrait peut-être avoir la réponse que tu cherches? Là? Juste une minute, Martin. Ah oui, donc. OK. Bon, comme Élodie. Oui. Ah, bon. Comme la belle Élodie a dit qu'elle n'a pas vraiment de personnes décédées, OK? Oui. Parce que moi, je fais deux choses, OK? Je fais de la clairvoyance avec les anges, mais je parle également aux défunts. Ce n'est pas les mêmes rencontres, OK? OK. Donc, comme elle n'a pas vraiment personne de sa famille décédée, elle a une grand-mère, mais ça fait longtemps, sauf si elle voudrait vraiment parler à sa grand-mère. Mais si elle dit, moi, Lise, j'aimerais mieux à matin que tu canalises les anges, parce que moi, je n'ai pas beaucoup de personnes décédées, parce que j'ai des questions à poser, bien, on peut faire ça à place à matin. C'est toi qui vas décider, ma belle. Ben oui, moi, c'est sûr que ça, j'aimerais mieux ça, honnêtement. OK. Là. OK. Ouais. Ça fait moins peur aussi. Non, ben, écoute-les pas, c'est pas épeurant, les morts. Non, c'est ça. C'est pas une question d'avoir peur ou pas. C'est juste parce que c'est pas ce qui m'intéresse et ce qui m'interpelle le plus en ce moment. C'est tout simplement tu n'as ça. pas de défunt pour dire, là. Oui, c'est ça. OK. Ça.
Fait que moi, je peux pas m'inventer. Donc, les anges, c'est des questions, des questionnements que tu as et les anges pourraient répondre. C'est ce que je comprends, Lise? Absolument. Elle, mettons, comme si elle a dit, elle pose une question aussi banale que dire moi, je m'en vais faire un voyage en 2 mois. Qu'est-ce que tu ressens? Fais-tu bien de le faire? Ou, ça peut être aussi banal que ça. Moi, je vais aller écouter les anges. Puis eux autres, ils me donnent la réponse. Puis je lui dis, mais elle n'est pas obligée d'écouter ce qu'on lui dit. Tu as ton libre arbitre. Là. Nous OK. autres, là, on n'est pas le bon Dieu, on peut se tromper. Tu n'es pas J'aime obligé. ça. Base pas ta vie sur une médium. Mais non. OK. 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 Question qui te vient en tête, Élodie. Question que tu aurais le goût d'avoir une réponse, mettons. Là. Y a quelque chose qui te vient, là? Tabarouette. En toute transparence, nous autres, ça fait quelques mois qu'on essaie d'avoir un enfant. OK. OK. Ça fonctionne pas. Ben là, ça pogne pas, c'est ça. Ça fait quelques mois, ça pogne pas. Écoute, j'ai commencé des traitements d'acupuncture. Je me suis remis à faire de l'exercice. Tu sais, j'essaie des choses vraiment naturelles là, pour mettre les chances de mon bord, mais c'est ça. Fait que moi, j'ai ma belle-mère aussi qui croit beaucoup aux énergies puis aux anges puis tout ça. Puis elle m'a dit que il y avait un petit temps, il y avait une petite âme là, qui était prête. Oui. Pour devenir mon enfant, mais je me demande c'est quand, hein? Parce que moi, OK. j'ai bien hâte, là. Fait que, Je serais prête comme hier, là. OK. Il est comme minuit moins 5, là. Ouais. C'est ça, là. OK. Quand tu dis je fais ça, c'est parce que on dirait que tu donnes l'impression que le problème vient de toi ou. Ah, ça, j'aime ça. Ben, je sais pas. Je sais pas c'est quoi le problème. Je sais pas. Il est où? Il y en a-tu un problème? Je sais pas. Ben, c'est ça. Mais allez voir, OK? Je te reviens là-dessus. Ce sera pas long. Attends un petit peu. OK. OK. Bon, je dis OK parce que là, j'écoute, après ça, moi, on va te le dire. OK. Bon, premièrement, il faut que je te dise qu'il n'y a pas de problème physique, genre, ni de toi, ni de ton mari. J'en sens pas. De ton conjoint, OK. Parce que ce n'est pas ton mari. De ton conjoint. OK. Mais c'est tout comme. Bon, OK. Ce qu'ils me disent, c'est bon ce que tu fais là parce que tu as un petit blocage, mais il n'est pas physique. Il est émotionnel. OK? Tiens. Tu te le fais dire dans ta face, c'est lourd, hein? Attends une minute. Ça veut dire quoi, Lise? Ça veut dire que souvent, on va, dans notre inconscient, dans notre énergie, dans notre corps spirituel et émotionnel, ou même dans nos chakras, on a vécu quelque chose. OK? J'ai la chair de poule quand je te parle, donc c'est une vérité corporelle. Puis elle sait, le pire, c'est qu'elle sait. Mais puis, je n'ai pas besoin d'y demander, moi. Oui. Minute. Je la vois. Tasse ta main un peu, Élodie. Quand elle a dit, elle le sait. J'ai vu le sourire arriver et t'as caché ton visage tout de suite. Moi, étant enquêteur de police, je jouais dans le district 31, là, puis on est en salle d'interrogatoire, là. T'es faite, là. Elle n'a pas tort, je pense. Non, elle n'a pas tort, mais. Elle n'est pas obligée de compter quoi, par exemple? Non, mais je veux juste savoir, elle n'a pas tort. Non, elle n'a pas tort. Puis moi aussi, je pense qu'il y a une espèce de blocage émotionnel à quelque part, mais je me demande juste, c'est quoi ce blocage-là? C'est quoi sa nature à ce blocage-là? Lise, j'aime ça. Bon, lui, là, Lise, il a dit aide. Là, c'est ma job, là. Je passe la porte, j'aime ça. Je t'agace, mon amour. Bon, attends un petit peu. Je vais aller voir ça, le blocage. Le chien veut rentrer, là. Un peu, là. Le chien veut rentrer. Oui, vous l'entendez? Fallait rentrer, pauvre petit. À froid, ma fille. Mais je pense pas qu'il veut rentrer. Je pense qu'il veut juste comme faire son tannant parce qu'il fait souvent ça. OK, ben pas grave. Laissez rentrer. Non, mais les animaux, ils sentent l'énergie là, qu'on a, là. C'est peut-être lui ton blocage. Non, non, je pense pas, non. Lise, okay, le blocage que tu as, ça te concerne personnellement toi. OK? Pas une autre personne. Donc, c'est comme si on t'aurait fait quelque chose, mais plus jeune. Ben, en tout cas, une déception ou ton énergie, on dirait qu'elle est bloquée à quelque part parce qu'on dirait que tu étais déçu ou qu'on t'a désillusionné. OK?
ça a le rapport avec toi. Il y a quelque chose qui t'a rentré dedans, puis je suis pas sûre que tu l'as tout à fait digéré encore, même pardonné, OK? Puis c'est par rapport à toi. C'est pas, mettons, si c'est arrivé ça à mon chum, ça m'a fait quelque chose, non. Ça te concerne toi, puis ça concerne les enfants. Ça concerne la progéniture, ça peut concerner même... Donc, ça descend jusqu'à ton deuxième chakra, qui est le chakra sacré, la procréation. Ça va jusque-là. On t'a blessé énormément. OK. Et Ben, Est-ce que je veux juste savoir, est-ce que fort comme ça peut empêcher. Oh oui. Oh, wow. OK. Ta question, il a dit, excuse-moi. c'est sûr, là, je vais être honnête avec toi que oui, il y a une personne dans mon entourage qui m'a blessée, qui me blesse encore aujourd'hui. Oui, je sais, t'as encore ça. Pour ça, t'as le blocage. Oui, mais pourquoi que cette personne-là, je veux dire, c'est pas avec elle là, que je couche là, le soir, là. Je veux dire, Non, c'est pas je avec sais. cette personne-là là, que je veux fonder une famille. Fait que pourquoi que cette personne-là ou ce sentiment que cette personne me cause, cette blessure que cette personne me cause, viendrait m'empêcher pourquoi ça me bloquerait, Colin, à tomber enceinte? C'est ça, je comprends pas. C'est quoi le lien? Le lien, c'est parce que, premièrement, elle, cette personne-là, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a une jalousie face à toi, OK? C'est comme si elle voudrait que tu y appartiennes, OK? Il y a une contrôlance, OK? Et ça va dans ton inconscient. Bon, tout de suite, là, quand on a de quoi dans la tête ou dans le cœur qui nous dérange, déjà là, ça nuit sur la procréation. Pour ça qu'on dit souvent, les femmes, quand ils ne tombent pas enceintes, aussitôt qu'on leur dit « Ah, l'âge d'ont pris », c'est pas aussitôt qu'ils se mettent à dire « Ben, gars, fuck, j'en aurais pas, je vais adopter. » Ben, la première affaire, tu sais, la femme tombe enceinte. Parce vrai. qu'elle a lâché prise. C'est vrai. Le fait que tu n'arrives pas à lâcher prise, OK, et que ça, l'affaire que tu veux le plus, c'est avoir un enfant, mais tu as une perturbation énorme qui est encore, tu viens de le dire, elle a encore de l'emprise sur toi, bien, ça peut jouer même là-dessus. Mais en plus, toi, ce que tu ne sais pas, parce qu'on vient de me rajouter ça, tu as un double blocage parce que tu en as un qui vient d'une vie antérieure qui est situé dans ton deuxième chakra. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire, tu crois-tu aux vies antérieures? Pardon? Tu crois-tu aux vies antérieures? Oui. Bon, ta vie que tu as eue avant celle-ci, il s'est passé quelque chose par rapport à, je m'excuse de dire ça, là, ça fait bizarre, mais à tes parties de femme, parce que quand tu étais jeune, tu as été agressée, ma belle, Ben, sexuellement. voyons donc. Dans Oui. un autre vie, là. Oui, Oui, d'une dans vie une autre antérieure. vie. OK. Oui, tu as été agressée sexuellement. Donc, il y a un blocage qui s'est fait déjà au deuxième chakra. Et en plus, elle, le fait qu'elle a une contrôlance, qu'elle a comme une jalousie, ça fait que ça va, tu as déjà une fragilité, puis le désir que tu veux, ça fait un obstacle à ça. Donc là, attends pas. Ouais. On va aller voir les angles. Ça va pour le OK. moment? Oui, ça Essayez va, de ça gérer va. ça, là. Ça va. Bon, on va J'aime aller ça. voir les anges parce qu'à ça, ils m'ont dit le pourquoi de. Ça, c'était pour répondre à ta question. Là, on va aller voir s'ils ont quelque chose à faire avec ça ou s'ils ont quelque chose à dire, OK? Bon, OK. OK. Bon, OK. Eux autres, ils me disent, OK, ce que je viens de t'expliquer, ça résume qu'est-ce qu'eux autres, ils m'avaient dit. Bon, là, je vais aller voir pour le après. Comment qu'on fait pour tomber enceinte? On va-tu avoir un cours là-dessus un matin, nous autres, là? Hein? Mais on va-tu avoir un cours là-dessus un matin? Comment on fait des enfants? ou non? Bon, c'est sûr que le lâcher prise va être important par rapport à elle, mais on dirait qu'ils veulent rajouter d'autres choses. Attends un petit peu. OK. 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 Bon, effectivement, ton enfant s'en vient. Il est proche, OK? Puis je peux me tromper, mais je sens du masculin. D'après moi, c'est un petit gars que tu vas avoir, OK? Il y a des fortes chances. Je vais essayer d'aller voir dans l'énergie parce qu'ils n'ont pas de facteur temps dans l'au-delà comme ici. Dans l'énergie, à peu près dans combien de temps, OK? Mais ça, c'est sous toute réserve. Je peux me tromper parce que c'est pas pareil comme ici. Bon, je vais aller voir. Attends. OK. Bon. OK, ça se pourrait, je sais qu'on est déjà rendu au mois d'octobre, le mois prochain, mais ça se pourrait que tu tombes enceinte avant la fin de l'année. Oh, merci, mon Dieu! Oui, qu'à Noël, tu le serais, OK? Oh, merci! On va travailler fort, en tout cas. Ça va arriver. On va travailler fort.
Attends un peu, là. Attends un peu, là. Ouais. Attends une minute. Quand tu dis on va travailler fort, on va travailler fort. Attends une minute, là. C'est. Je vais rendre grâce aujourd'hui aux hommes, OK? OK. Ça peut être 30 secondes, ça peut être 2 minutes et demie, ça peut être 3 minutes. Mais vous travaillez pas fort, les filles, là-dessus, là. C'est pas vrai, là. Hey! Oh my God! Non, non, mais Hey! non! Il est Je bon, parle de la conception! Ouais, Le- c'est ça, ouais. Une autre histoire. Mais écoute, c'est 30 secondes de notre vie, là. C'est ça, c'est Mhm. ça au travail, là. Mhm. Après ça, nous autres, c'est 9 mois. Ouais, je le Ouais, sais. c'est ça. Mais C'est pas attends, bien de mélanger, là. moi, j'avais une autre question par rapport à. Mais attends au pas, j'ai pas lâcher-prise, fini, ma là. chérie, Ah, là. t'as pas fini. Vas-y, excuse-moi. Non, non, c'est correct. C'est parce que, oui, ton enfant, je le sens, mais c'est bien beau faire de l'ouvrage avec ton conjoint, mais tu as d'autres choses à faire. OK. Oh. OK? Bon. Parce que pour faire ce lâcher-prise-là, Mhm. eux, ils vont t'aider en haut. Quand je parle d'eux, c'est les anges qui sont en train de me parler. OK. Mais surtout ton ange personnel. Même si tu ne fais pas son nom, c'est pas grave. Demande-lui à ton ange personnel de t'aider à t'enlever ce blocage-là dans ton âme, dans ton intérieur spirituel, émotionnel. Mais les anges, ils me disent, il va falloir que tu écris une lettre à cette personne-là, mais tu n'y envoies pas. Hein? Tu OK. vas écrire sur un papier tout ce que tu ressens face à elle, puis comment tu l'aperçois dans ton intérieur. Qu'est-ce qu'elle te fait? Qu'est-ce qui te dérange? Il faut que tu y écrives comme ça, elle sera en face de toi, puis là, tu dirais, ben gars, c'est bien de valeur. Moi, ça fait longtemps que je pense ça. Puis là, il faut que ça sorte. Moi, à un moment donné, j'étouffe, là. Il faut que je t'en parle. Ben, tu vas l'écrire sur la lettre, mais tu n'y envoies pas. Bien que le fait que tu vas le verbaliser sur papier, tes émotions, puis après, tu fais ce que tu veux, tu peux la brûler, tu peux l'acheter, mais tu ne gardes pas la lettre, puis tu n'y envoies pas. Ça, déjà là, ça va enlever un gros de ton blocage, puis le reste, c'est les anges qui vont faire. Lâche prise. Cette fille-là, elle a trop de pouvoir sur toi. Au moment que tu vas lâcher prise, et play. Aussitôt que le petit gars va faire ce qu'il a à faire avec toi, là, ça ne sera pas long que tu vas tomber enceinte, ma belle. OK. OK. Hmm. C'est Pourquoi notre- je vois un point d'interrogation dans ta face? Ah non, c'est pas un point d'interrogation, c'est de la constatation, j'écoute, c'est tout. J'enregistre. OK, parfait. Et le message que tu reçois, Élodie, est-ce que c'est ça que tu t'attendais? Est-ce que tu comprends ce qu'elle te dit? Je comprends à 100%. Est-ce que c'est à ça que je m'attendais, mais pas du tout? Bon, c'est sûr que présentement, dans ma vie, mon plus gros projet, ben c'est ça, c'est de fonder une famille. Bon, fait que c'est sûr que j'allais aborder, j'étais curieuse de savoir qu'est-ce qu'il en était par rapport à ça. Maintenant, je suis vraiment sur le cul, comme on dit, d'apprendre que cette personne-là, qui a tant d'emprise sur moi, effectivement, depuis des décennies, pourrait avoir tellement d'emprise jusqu'à en bloquer ma fertilité. C'est ça qui me met vraiment sur le cul un matin. Jamais, au grand jamais, j'aurais pu penser que oui, je le sais, mon acupunctrice aussi me l'a dit, et je le sais, je le sens en dedans de moi que j'ai beaucoup de lâcher-prise à faire. Oui. Et que j'ai beaucoup de difficultés avec ça, je le sais. Je travaille beaucoup là-dessus, je fais de la méditation, etc. Mais là, de me faire dire qu'il y aurait quelqu'un autre que quelqu'un avec qui je vis au quotidien qui aurait autant d'impact négatif, de répercussions négatives sur moi à ce sujet-là, j'aurais jamais pensé. C'est cool, ça. Ben, Attends un c'est peu. pour ça que les anges, ils te l'apprennent. Excuse, Martin. Ah non, mais c'est bien correct. Écoute, moi, ce que j'ai envie de te dire, Élodie, c'est fais ce que Lise te dit, écris la lettre, flambe-la après. Si ça dégage cette personne-là de ta vie, tant mieux. Essaye-le, ça ne coûte rien. Et moi, ce que je veux savoir, c'est si jamais, d'ici décembre 2020, tu es enceinte, Ouais. je veux, s'il te plaît, tu m'envoies un message, tu m'envoies une photo de l'écho, mais tu nous laisses savoir d'ici le mois de décembre. Si tu tombes enceinte, tu nous envoies ça. Je vois ton chum passer en arrière, les bras dans les airs. Non, c'est pas vrai. Non. Écoute, est-ce qu'on peut prendre ce deal-là ensemble? Ça va me faire plaisir, Martin.
Alors, j'aimerais ça au bout, au bout. Donc, si on a une bonne nouvelle, un bébé qui s'amène d'ici la fin de 2020, et 2020, on s'entend, là, il y a le temps que ça finisse en colline. Ça serait Ouais. le fun d'avoir de toi. Tu avais une dernière question, je te laisse avec ta question, Élodie. Qu'est-ce que tu voulais savoir? Moi, j'avais une dernière question. Tu as dit que tu avais une question tantôt pour Lise. Mais je suis dans le champ. Non, c'était par rapport, mais dans le fond, elle a répondu. Je voulais savoir comment faire pour lâcher prise, mais elle me l'a dit. Mais attends un petit peu. Ouais, vas-y. Je veux juste rajouter, tu sais, souvent, quand je vais faire des conférences, autant sur le lâcher prise qu'avec les morts ou quoi que ce soit, c'est bon de donner des exemples. Ça l'amène plus facilement quand on se met une image. Le visuel est très puissant à lâcher prise. Donc, moi, souvent, quand je faisais une conférence sur le lâcher prise, je donnais l'exemple de, mettons, je dis, si moi, je suis dans la maison, puis je demande à mon conjoint, bon, là, je ramasse toutes les vidanges, puis c'est le soir que le bac vert, il passe. Je te donne un exemple, OK? Puis je ramasse mes vidanges, puis je dis à Nino, ben tu irais-tu porter le sac dans le bac parce qu'il met le bac au chemin, ça passe à soir. Mais je suis assis dessus et je le tiens à 2 mains. Ben, à un moment donné, mon mari va me dire, ben lui, je voudrais bien y aller, mais lâche-le le sac. Je peux pas t'emmener avec le sac d'un vidange. Ben, lâcher prise, c'est comme ça. C'est comme si tu demandes à la gang d'en haut ou à toi-même, oh, je voudrais avoir ça, je voudrais tomber enceinte, mais tu tiens le sac à 2 mains. Lâche prise, ma chérie. Puis ils vont t'emmener tout ce que tu veux. Lâche le sac de poubelle pour que ton conjoint le mette au vidange. Tu ne peux pas tenir en contrôle ce que tu demandes. Si moi, je colle une pizza, mais je fais coller la pizza, là, je ne rappellerai pas 3 fois et dire au gars, j'ai-tu appelé, moi, tout à l'heure? Mais non, j'ai appelé, passé ma commande, puis j'attends. Mais que ça arrive, ça va arriver. Il va sonner à la porte, puis il va répondre. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu passes ta demande, puis tu lâches prise. Lâche le sac. Autrement dit, j'ai fait ma demande, carte blanche, le reste ne m'appartient pas. Moi, je lâche prise, puis je fais ma vie. La première fois, tu vas savoir que tu es enceinte, puis écris ta lettre. Mais là, attends une minute, parce que moi, je suis une fille de beaucoup de concret dans la vie. Fait que là, je comprends là, le sac de vidange puis la comparaison tout ça, sauf que je fais quand même pas l'amour avec un sac de vidange dans ma chambre. Là. Non, mais pour ton lâcher prise, c'est ça que tu vas penser. Non, parce que là, si tu vois un sac de vidange dans ton lit, c'est sûr que tu ne tomberas pas enceinte. Non, mais là, moi, ma question, Lise, c'est mon lâcher prise concrètement. Oui. C'est-tu d'arrêter de faire des tests d'ovulation? C'est-tu d'arrêter de checker mon cycle? C'est-tu d'arrêter juste d'arrêter d'y penser? C'est quoi le concret? Ah, ça, j'aime ça. Ils sont toutes bonnes, tes réponses, mais la dernière est la meilleure. Arrête d'y penser. Ah oui, facile à dire, ça. Je sais, mais c'est ça, là, c'est pris. Pour ça, c'est dur. Fait que quand tu vas y penser, c'est là que mon sac de vidange, il rentre en jeu. Mais que tu te mettes trop à y penser et à checker des affaires, tu vas dire, c'est vrai, ça, il faut que je fasse ça, mais il faut que je lâche le sac. C'est ça la comparaison. Dans tes moments où ça va être plus dur, ton lâcher prise, repense soit à pizza ou au sac de vidange, prends ce que tu veux. Puis là, tu vas dire, ah oui, c'est là, il faut que je le mette en pratique. Lâche. Puis souvent, quand j'ai dit ça à des femmes, puis souvent qui ont dit, c'est vrai. Puis moi, dans ma propre famille, ma belle-sœur, elle partait pas enceinte. Papa, d'après moi, mon frère, il avait bien de l'allure. Sauf qu'elle ne tombait pas au moment qu'elle a dit, je te dis, là, qu'elle a dit, ben, on va oublier ça. Écoute, il y avait un enfant, mais il y avait un deuxième. Ils ont dit, on va rester. Elle tombait enceinte tout de suite parce qu'on va oublier ça. Elle l'a vraiment oublié. Hein? Ben, c'est là que ça... Fait que quand tu y penses trop, je sais que c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. C'est pour ça que je te donne des trucs de visualisation. Là, dans la journée, tu as pensé gros, oh, là, c'est le temps, j'ai amené mon sac au vidange. Lâche prise. C'est comme ça que je te l'amène, ma chérie. J'aime ça au bout. Lise, vous voulez la rejoindre? Lise-lebel.ca 819-676-9004 819-676-9004 Élodie, un immense merci pour ce matin. Tu été d'une franchise, d'une honnêteté, d'une clarté, d'une splendeur, un immense... Sérieusement, ça a été cool. C'est tout le temps stressant pour nous autres parce qu'on n'a aucune idée sur qui on va tomber. C'est quelqu'un qui a le goût de nous niaiser, c'est quelqu'un, tu comprends? Donc, mais tu as été vraiment, vraiment hyper cool. Puis je te le répète, si d'ici décembre, oui. Envoie-moi un message. Je ne veux pas voir de vidéo de vous autres.
Non, mais Martin, ben, premièrement, merci pour les beaux compliments. La franchise, c'est moi, tu sais, à 100%. Solide. Donc, tant mieux si ça vous a plu. Merci à Oui. toi de cette proposition-là. Puis merci à Lise aussi. Merci beaucoup. C'est Ça me très fait plaisir. intéressant. Tu me donnes beaucoup le goût de te contacter par la suite. Ah, Et ça fait plaisir, ma belle. Martin, si tu savais à quel point ça va me faire plaisir de t'annoncer que je suis enceinte. Écoute bien ça. Puis Écoute bien Martin va me le dire. Ah ben oui, c'est sûr que moi te le dire, Lise. Écoute bien ça. Il y a Marie-France qui écrit. J'ai déjà écrit une longue lettre à une personne qui prenait trop de place dans ma vie. J'ai ensuite brûlé la lettre et oui, ça m'a libéré. Elle le fait. Ouais. Et je vous Wow. invite à aller, si tu connais pas Marie-France Baudry, va voir ce qu'elle vit, cette fille-là. On parle de lâcher prise, là. Elle est solide en colline, je la connais. Je suis dans la même situation. Il y a Camille qui écrit ça. Je suis dans la même situation que toi. Ça me parle pas mal un matin. Je vais prendre les conseils pour moi aussi, je pense. Il y a Amélie qui dit excellent exemple de Lise, bravo. Absolument, une personne peut bloquer notre énergie fertile. C'est Christine qui dit ça. Manon qui dit j'y crois à 100 000 à l'heure. Christine qui dit bonne idée. Donc, écoute, on est tous derrière toi. Moi, je vais me mettre derrière ton chum. Ou pas! Ou Coquin! pas! Je vais avoir les yeux fermés, je le jure. Si tu n'as pas les lunettes, t'es correct, je vois rien. Elodie, un immense merci de ton temps. Dis bonjour à ton chum. Le nom de ton copain, c'est quoi? C'est Ton Simon. prénom. Simon, ben, je vous souhaite d'ici la fin de 2020 d'avoir cette annonce-là. J'aimerais ça au bout. Il me semble que ça sera le fun de recevoir. En ligne, ce sera le fun de recevoir. Oui. Hey, Martin, je ne sais pas, un ballon bleu, un ballon rose, n'importe quoi, mais Oui, ce serait une quelque bonne chose de idée. Puis quelque juste une chose de petite vraiment dernière affaire avant que tu quittes, ma chérie. Je voulais juste te dire que toi, tu vas, ton accouchement, ça va aller vite. Parce que les anges, tout à l'heure, ils m'avaient dit, quand elle va savoir qu'elle est sur le bord d'accoucher, il faut déjà que tes valises soient faites, OK? Parce que toi, ça va aller vite. Ça va être genre une contraction, il faut partir tout de suite parce que tu vas accoucher vite, il faut que tes bagages soient prêts d'avance. All right, j'aime ça de même. Elodie, un immense merci. Lise Lebel, merci à vous autres. Vous êtes fait nos bouts. Merci, Elodie, à bientôt. Bye, merci. Bye! Lebel.ca 819-676-9004. Merci, Lise. Merci, ma chum. On se reparle vendredi Merci prochain. à toi. Peace out, ma chum. Bye-bye. Bye-bye. Lise Lebel, notre médium. Vraiment le fun, pardon. Myriam qui dit, pour l'avoir vécu, c'est vrai qu'il faut lâcher prise. Vraiment génial. Hey, on a un autre podcasteur à vous présenter dans un petit moment. Le temps d'une tonne et on vous revient sur Facebook. On est partout sur Facebook Live. Je pense à Résilience. Je pense à CJPF, notre page, évidemment. Et la mienne, Martin Grenier. Ça vous tente de venir nous retrouver. Je n'ouvre pas un gros.